Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous avons accompagné dans le monde des étudiants pour parler de ses actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule et de nos bons plans. Nous avons reçu des invités et débattu avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Et même si c'est presque l'été, Menu continue dans une version été un peu plus réduite, mais toujours en direct et toujours avec plein de bons plans pour tous, à moindre frais pour passer un bel été à Nancy ou ailleurs. Vous pouvez toujours intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver. Mais cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs, et ça tombe bien car ce soir j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fiona et Adrien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment qu'ils vont ? On va commencer par Fiona. Comment ça va, Fiona ? Ça va toujours. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end ? J'étais au JDM, ça te dit rien ? Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, est-ce que ça t'a plu ? Vraiment, c'était incroyable. Eh ben ça fait plaisir à entendre. Adrien, comment vas-tu ? Ça va super, Imhotep. Qu'as-tu fait de ton week-end, toi ? Alors moi j'étais avec la belle famille et j'ai fait un laser game. Eh ben c'est bien aussi, mais un peu moins musical. Voilà. Un peu moins musical, mais à l'abri de la pluie, parce que dimanche au JDM, on s'est un peu pris la pluie. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vois déjà des gens qui nous rejoignent sur Twitch. Aujourd'hui, une belle émission, puisqu'au sommaire, on va parler de la plage des Deux Rives. On parlera aussi d'un bon plan pour partir en Espagne cet été à moindre frais. Ça, c'est l'astuce de la semaine de Fiona. Et avec toi, Adrien, un petit quiz pop culture plutôt en fin d'émission. L'objectif sera de retrouver des personnages. C'est à peu près ça. C'est ça. Bon, pas parfait, j'ai tout compris. Écoutez, bienvenue dans Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet, et on commence tout de suite avec de l'actu. Et pour commencer ces actus, j'avais envie de vous parler un petit peu de la plage des Deux Rives. Alors pour rappel, la plage des Deux Rives, c'est une plage artificielle mise en place par la ville de Nancy au niveau de la zone des Deux Rives, donc boulevard d'Austrasie, proche de l'autre canal. Ouverte déjà l'an dernier, la plage réouvre cette année et j'ai un peu envie de tester vos connaissances sur le sujet de la plage des Deux Rives. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. On va commencer avec une première question. À votre avis, en 2021, combien de personnes sont venues profiter de la plage des Deux Rives à 3000 près ? Voilà, ça peut déjà vous donner un petit indice. 8000 personnes. 32 000. Malheureusement, c'est toi le plus proche, Adrien, mais tu es assez loin, puisque le nombre exact est 132 937 personnes qui sont venues profiter l'année dernière de la plage des Deux Rives. Ce sont les chiffres officiel de la ville, je tiens à préciser où j'ai trouvé mes sources, à savoir qu'il y a eu en tout 490 animations qui ont réuni 6360 personnes et 15 concerts qui ont réuni 6000 personnes, à savoir que l'année dernière la plage a été ouverte pendant 83 jours, donc ça fait quand même plutôt des beaux scores. On enchaîne avec la deuxième question, vrai ou faux, cette année la plage des Deux Rives fait 40 000 mètres carrés ? Vrai. Faux. Eh bien, c'est vrai, bien joué ma chère Fiona. La plage des Deux Rives disposera en 2022 d'une surface de près de 40 000 mètres carrés, dont 700 mètres carrés de baignade, tout de même, des espaces naturels aménagés, des animations en lien avec le tissu associatif local, une programmation événementielle ainsi qu'une prestation de restauration dont vous pourrez manger sur place pour les gourmands. En plus de Nancy, sur quelle autre ville se situe la plage des Deux Rives ? Il faut être un peu bon en géographie nancéenne. Alors, c'est une ville collée à Nancy, vous vous en doutez. Metz n'est donc pas la bonne réponse. La neuve ville devant Nancy. Non, ce n'est pas tout à fait collé à Nancy. Eh bien, c'est tout simplement Tomblaine. Et là, les gens se refont la carte dans la tête. Ils font ah bah oui. Et oui, puisque donc la prairie de la Méchelle, sur la rive gauche, située sur la commune de Nancy, elle dispose d'un espace aménagé de 8000 mètres carrés, avec la présence du pôle nautique, partenaire du projet, avec la mise en place d'activités nautiques sur la Meurthe. On y revient juste après. La rive droite, elle, est située sur la commune de Tomblaine. Elle offre une surface de 24 000 mètres carrés, permettant l'installation d'une grande offre de baignade, donc de 500 mètres carrés, des animations variées, une prestation de restauration qui sera également proposée
en partenariat avec les restaurateurs locaux. Et afin de donner une unité au site, l'îlot central situé sous le pont de la Concorde offrira une aire de détente naturelle de 6800 mètres carrés. Le projet intègre également les voies vertes qui sillonnent le site et parcours de 3,7 km sera aménagé et ponctué de points d'animation artistique proposés par la ville de Saint-Max. Donc il y a quand même pas mal de partenaires dans ce projet. La plage des Deux Rives a aussi pour ambition de reconnecter le public avec les richesses naturelles du territoire, la valorisation des mobilités douces et la création d'une écozone qui permettront de sensibiliser petits et grands à la transition écologique. Le perchoir, une cabane éphémère, va être aménagée sur l'écozone pour observer la faune et la flore. À votre avis, à quelle hauteur va se situer cette cabane éphémère ? 12 mètres. J'ai un 12 mètres du côté de Fiona. 13 mètres. 13 mètres du côté d'Adrien qui la joue sécurité. Sécurité. Eh bien, c'est toi qui as raison, mon cher Adrien. Encore mais gagné. c'est 30 mètres. Voilà. Ah ouais. 30 mètres de haut, donc, pour observer la faune et la flore locale, entièrement gratuitement. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est clair. Alors, en lien avec les acteurs du pôle nautique, je vous en ai parlé, eh bien, plusieurs activités nautiques vont être proposées quotidiennement et gratuitement sur la Meurthe. Alors, il y en a 7 en tout. Est-ce que vous allez réussir à les trouver, les activités nautiques sur la Meurthe proposées? À votre avis, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Du pédalo. Non, mais presque. Du jet ski. On est un peu dans cette idée-là. Jet ski. Non. Pédalo, je sais pas moi. En Du vrai, surf. Ah, presque. Du canoë. Alors, du surf, mais avec... Du paddle. Du paddle, effectivement. Du paddle, des pagaies aussi, qui est une sorte de paddle, mais pas que. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une Canoë, rivière? kayak. Et oui, du canoë-kayak, des initiations canoë-kayak et aviron. Et également de l'aviron fitness proposé en intérieur. Là, c'est vraiment le truc vous savez, où il faut se muscler et tout. Voilà, donc très bien. De l'handi-kayak aussi, pour permettre à tous une plus grande pratique du sport. Et le Dragon Boat, un bateau qui pourra accueillir 12 personnes, et je reviens juste après également. Alors, un autre vrai ou faux, la plage des Deux Rives est en lien avec les Jeux Olympiques de 2024. Vrai. Faux. Eh bien, c'est vrai. Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront donc à Paris, la métropole du Grand Nancy a obtenu le label Terre de Jeux. Celui-ci sera au cœur du dispositif dans le cadre des animations organisées au village olympique. Donc voilà, il y aura de quoi parler un peu Jeux Olympiques. Alors, prochaine question, comment s'y rendre? Alors là, je ne vous pose pas la question encore puisque je vous donne tout de suite la réponse. Il est possible de s'y rendre via les transports en commun. En bus tout d'abord, notamment avec la ligne 7 ou 15 ou encore la ligne 13. Également possible de rejoindre la plage des Deux Rives en tram. Autre moyen de transport plutôt éco-responsable, le vélo. Et là, je vous pose la question, à votre avis, combien de places de stationnement vélo sont prévues pour la plage des Deux Rives? 100. J'ai un 100 du côté de Fiona. 101. 100, décidément. Eh bien, tu as la bonne stratégie, car effectivement, c'est plus que 100, c'est même 200 places. Une offre de stationnement vélo renforcée représentant 200 places. Un partenariat avec la Maison du Vélo permettra également la valorisation de la pratique du cyclotourisme. Enfin, si vous êtes loin ou que vous ne pouvez pas vous déplacer autrement qu'en voiture, sachez que l'accès au site se fera du côté de la ville de Tomblaine. L'utilisation des parkings des stades Marcel Picot et Raymond Petit permet d'offrir 600 places de stationnement, dont un parking spécifique de 35 places dédié aux personnes à mobilité réduite, avec un cheminement d'accès spécifique. Et petite cerise sur le gâteau, ou même sur le bateau, puisqu'un bateau électrique, je vous en parlais, permettra de traverser la Meurthe. Il pourra accueillir donc 12 personnes, 10 passagers et 2 pilotes, et il permettra une découverte des espaces naturels du site et sensibilisera les habitants aux questions environnementales. Petite question pour conclure, est-ce que vous avez prévu d'y aller cette année pour profiter de tout ce qui est proposé gratuitement à la plage des Deux Rives? Alors, je serai plus à Nancy, mais j'aimerais bien venir juste pour voir. Tu seras encore à Nancy, ça ouvre le 15. Ah, Tu j'ai pourras en pas le profiter choix. 2 jours. ouais, j'irai voir du coup, faire un petit tour. Et toi, mon cher Bah, Adrien? moi non, du coup, comme je réponds toujours l'opposé d'elle. Attends, du coup, tu n'iras pas du tout Non. de l'été. Alors, c'est ouvert évidemment à partir du mois de juin et ce sera ouvert jusqu'en septembre cette année encore. Voilà, tout est accessible gratuitement. Vous pourrez vous baigner gratuitement, profiter des activités gratuitement. Donc, il y a plein de choses à faire. Et c'est donc au niveau de la plage des Deux Rives entre Tomblaine et Nancy, boulevard d'Austrasie. C'est à côté de l'autre canal. Voilà, vous voyez où est l'autre canal. Et c'est vraiment juste à côté. C'est de là aussi que sont tirés les feux d'artifice traditionnellement à Nancy,
si ça peut vous aider à situer le lieu tout simplement. Et moi j'irai, je pense, je vais aller faire un petit tour, surtout si il fait beau et chaud. Ça peut être agréable de profiter de bord de l'eau, soit pour faire bronzette, soit pour faire trempette, carrément. Ce sera possible, évidemment. Allez, il est 18h10, on va faire une première pause dans Menu étudiant, car le temps file et que nous n'avons que 30 minutes ce soir. On va écouter Marie-Flore avec Malbarré. Juste après, on vous donne une astuce pour voyager pas cher en Espagne, et c'est Fiona qui nous l'a trouvé. C'est mal barré, oh chérie, je te resserre un café. Il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. C'est pas compliqué, oh chérie. Peut-être me suis-je emballée, ou c'est juste lui qui s'emballe, ou moi qui me suis fait des idées et lui simplement désiré. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour, il a juste pris un détour. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. Mais je sais que encore une fois, l'amour s'arrête là. Et je sais que encore une fois, il reviendra. Encore une fois, dis-moi qui ramassera les bouts de nous que t'as laissé, les bouts de nous que t'as laissé. Mais je sais que encore une fois, l'amour s'arrête là. Et je sais que encore une fois, il reviendra. Mais je sais que les bouts de nous que t'as laissé tomber, les bouts de nous que t'as laissé. Mais je sais que les bouts de nous que t'as laissé, oh chérie, les bouts de nous que t'as laissé tomber. Marie-Flore avec Malbarré à l'instant, il est 18h13, vous écoutez toujours Menu étudiant. Et on continue toujours avec les actus, et j'ai même envie de dire un bon plan cette fois-ci, puisque ma chère Fiona, tu nous as trouvé un bon plan pour partir en Espagne à moindre frais. Exactement. Alors avant de commencer, je vais faire un petit tour de table. Est-ce que cet été, vous comptez partir en vacances ? Oui. Oui, tout à fait. Vous savez déjà où ? Oui, tout à fait. Non, pas encore. Ok, bah j'ai peut-être une proposition qui va te plaire, Adrien. Est-ce que vous avez envie de partir en vacances en Espagne et tout ça gratuitement ? Bien sûr, évidemment. Eh bah, c'est toi. Bah, si c'est gratuit, oui. Oui, voilà, tout simplement. Et du coup, je vais vous expliquer le bon plan que j'ai déniché. Alors, il y a Christelle Europe Direct Nancy, qui est une association. Elle organise cet été un séjour à destination des jeunes dans la ville de Ourense, en Galicie, en Espagne. Ce voyage, il s'appelle We Are the Future et il est organisé du 14 au 21 juillet 2022. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose de prévu à cette période. Non. Je crois que je bosse, moi. Ah oui, je bah toi, oui, je c'est crois mort. que je suis pas encore en vacances à ce moment-là, Tant donc pis. tant pis pour moi. Moi, je bosse que en août. Ok. Donc, Bon bah go. Alors il y a deux partenaires à ce voyage. D'abord il y a l'organisation espagnole Susitena et il y a aussi l'organisation ukrainienne NGO Non-Formal Education. Actuellement ils sont à la recherche de 6 jeunes français pour participer à une rencontre avec d'autres jeunes espagnols et ukrainiens. Vous vous demandez peut-être quelles sont les conditions pour pouvoir y participer. Eh bien il y en a 5 en tout. Tout d'abord il faut être sensible aux thématiques de la protection de l'environnement. Ensuite il faut montrer un intérêt
intérêt et une grande motivation pour l'apprentissage et la co-création d'un impact positif dans leur communauté. Il faut être responsable et s'engager dans toutes les activités du projet. Et il faut avoir un bon niveau d'anglais. Donc je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, c'est le cas. Alors, anglais, oui. Espagnol, par contre, zéro. Hein. Ouais, pareil. À part No hablo espagnol Ah et bah, un cerveza, por favor. Tout le monde je parlera en anglais à mon avis. Donde je vais está pas la loin. biblioteca. Ah ouais, aussi. Oui. Et il faut aussi avoir entre 18 et 30 ans. Donc, Ah, c'est bon, ouais. c'est notre Je cas. suis bon. Yes, let's go. C'est bon. Ah Et bon Oui. pour vous parler Je sais que tu penses que j'ai 50 ans, mais non, je suis Non. plus jeune que ça. Pour vous parler un peu de l'objectif de la rencontre We Are the Future, eh ben, c'est de montrer les options et les alternatives qu'on peut utiliser dans la société pour participer et pour créer un impact en améliorant les outils et les attitudes dont on a besoin pour faire face à la crise écologique actuelle et sociale qu'on est en train de vivre. We Are the Future est un échange de jeunes qui rassemble au total 27 participants venus de France, d'Ukraine et d'Espagne. L'échange de jeunes, il vise à créer un espace d'échange d'expériences et à changer le comportement individuel tout en prenant soin de soi, en vivant en harmonie avec la nature et avec sa propre vie. Et pour cela, l'association, elle structure le projet autour de 3 niveaux d'action individuelle. Donc il y a déjà dans notre esprit à nous, dans notre maison et dans notre nature. Je vais y arriver. Enfin, en ce qui concerne les activités qui vont être proposées, il y aura par exemple des ateliers autour de la consommation responsable, de la permaculture, de l'environnement ou encore il y aura des randonnées qui vont être organisées. Et comme j'ai dit plus tôt, les repas, l'hébergement, les déplacements, ils seront totalement pris en charge. Donc, que demander de mieux ? Et pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle christelle.fr, Christelle avec 2 E. Et sinon, vous pouvez aussi contacter l'association en appelant le 06 52 04 80 35 ou alors envoyer un mail à contact@christelle.fr. Alors, est-ce que ce voyage, il vous intéresse ? Est-ce que vous avez envie de vous inscrire ou Bah oui, de ouf. pour quelle raison du coup ? Bah pour voyager gratos. Il a retenu que ça, c'est Espagne gratuit. Ouais, Il- mais je trouve il a- ça cool il a d'être un retenu. peu en harmonie avec la nature pendant une semaine, mais puis Ouais, moi j'aime bien le projet de voyager différemment, Oui. de voir un peu consommer différemment tout ça et voir un peu comment ça peut s'appliquer. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé, je dédicace à Apolline bien sûr. Cette année dans l'émission, on a vu un peu déjà localement ce qui se faisait. Je pense que ça peut être intéressant de voir dans un autre pays et voir si les mentalités aussi dans d'autres pays sont en train de changer ou si au contraire pas du tout et peut-être voir les actions amenées. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant et je pense que ça peut être une façon originale aussi de découvrir le pays. C'est où exactement en Espagne? C'est à Ourense en Galicie. Ok, Donc c'est c'est situé- juste au-dessus du Portugal en fait. Ok, oui, à d'accord. gauche, à l'ouest. Je vois, oui, parce que moi, par exemple, je connais surtout Barcelone en Ouais, Espagne, pareil, mais c'est un coin, ça, par exemple, de l'Espagne que je connais Ouais, moins, moi donc non ça plus, peut être. pas du tout. Et question plus générale, est-ce que vous auriez eu envie de faire Erasmus pendant votre scolarité, vos études ? Ça vous aurait plu ? De ouf. Franchement, ouais. Après, je sais pas si c'était trop compatible avec les études que moi j'ai faites, vu que c'est dans l'audiovisuel, c'est des Bah, termes très si. précis et tout. Tu vois, genre traduire à l'étranger certains termes et tout. Je sais pas si ça aurait vraiment Bah, facilité j'ai le déjà truc, vu mais. des trucs en audiovisuel. Hein. À Hollywood. Hollywood, Non, Erasmus, c'est pas très en Europe, européen, déjà. Hollywood. Ah oui. Après, il y a d'autres choses, il y a EF France, il y a plein de choses pour aller plus loin, mais Franchement, au Canada, je pense, genre ouais. Canada, j'aimerais bien. Bah, c'est pas européen non plus. Hein. oui. Ouais, mais t'as pas mal de partenariats Ouais. dans l'université France-Canada qui se font bien. Excusez-moi. Mais après, euh, oui, évidemment, c'est pas l'Europe, je sais. Je connais un peu ma géographie quand même. Donc, si ce bon plan il vous intéresse de partir gratuitement en Espagne pendant une semaine avec d'autres étudiants ou jeunes ukrainiens, espagnols et français, vous pouvez contacter l'association Christelle France. Christelle avec 2 E. En tout cas, moi, c'est mon cas. On verra si je suis prise ou pas. Et je croise les doigts du coup. Et tu nous tiendras au courant Bien et on sûr. vous donnera les réponses, bien sûr, dans Menu étudiant. Je vous rappelle que nous sommes toujours diffusés sur Twitch et que vous pouvez participer avec nous. Il vous suffit de vous connecter sur le www.twitch.tv/menu-étudiant pour nous trouver et ben comme ça peut vous permettre aussi de réagir et de nous partager les destinations qui vous font rêver. Le temps que vous nous rejoigniez et que vous écriviez justement les destinations qui vous plaisent, on va écouter Tessae avec Sans Rancune. On se retrouve juste après pour jouer avec toi, mon cher Adrien. Tu nous as préparé un petit quiz pop culture. On n'en dit pas plus, restez avec nous. On ferait
frisson qui parcourt tout mon être, qui m'appelle. Entre quatre murs, j'ai perdu la raison pour laquelle je me fais des siennes. Ne pas clair. Temps à autre, j'essaie d'assimiler mes songes. Je reste un jour au silence. C'est étrange. Tout cela me semble au fond être inné. Mes limites sont-elles étranges, si immenses. Le monde dans lequel nous sommes ici. Et moi j'en suis là. C'est par ma faute. Si moi j'en suis là, c'est par ma faute. C'est oublier sans rancune. Derrière moi, toutes les erreurs s'accumulent. Une dernière fois, c'est oublier sans rancune. Derrière moi, toutes les erreurs s'accumulent. Une dernière fois. Ma peau je la connais par cœur, aussi pâle que les nuits de brouillard. Dans ma tête il y a un trou noir où sont cachés tous les leurs. Je suis parti, j'ai pris le large. Qu'il pleuve ou qu'il vente, plus rien ne me dérange. Un frisson qui parcourt tout mon être me déteste. Habillé par mes mots, j'écris la leçon pour que les autres y voient clair. Ça me pèse. 20 ans après, j'ai toujours l'air aussi con. Moi qui ai tenté ma chance, je m'étrangle. Je me laisse faire abîmer par mes mots qui ne sont remplis de sens. C'est étrange, le monde dans lequel je suis n'est pas très beau. Si moi j'en suis là, c'est par ma faute. Si moi j'en suis là, c'est par ma faute. C'est oublié sans rancune. Derrière moi, toutes les erreurs s'accumulent. Une dernière fois, c'est oublié sans rancune. Derrière moi, toutes les erreurs s'accumulent. Une dernière fois, c'est oublié sans rancune. Derrière moi, toutes les erreurs s'accumulent. Une dernière fois, c'est oublié sans rancune. Derrière moi, toutes les erreurs s'accumulent. Une dernière fois. Tessae actuellement avec Sans Rancune, il est 18h22. Et vous êtes toujours dans Menu étudiant, une version été, une version un peu plus détente, et ça tombe bien parce que l'été on a envie de jouer. Ça tombe bien mon cher Adrien, tu nous as prévu un petit jeu pour aujourd'hui, mais je crois qu'avant il y a un message que tu souhaites faire passer. Oui. Un message à un ami qui s'appelle Nicolas. Et qui est bonjour, Nicolas. Revenge84, c'est son petit pseudo. Bonjour. Et donc du coup, c'est un ami à moi qui est fan de radio. Il veut vraiment faire de la radio. Il a déjà fait des petites radios sur Discord, dans des jeux et tout ça. Et il est vraiment doué, mais à chaque fois que je poste une story, il me dit « Oh, t'as trop de chance et tout ça ». Je voulais juste te dire que, et le dire du coup à tout le monde, que si tu aimes faire de la radio, il y a des radios associatives un peu partout en France et tu peux toujours t'investir. Exactement, et qu'à Nancy, il faut venir à Fadjet, la meilleure de toutes les radios. Effectivement. Bien sûr, évidemment. Tu vas nous le prouver, mon cher Adrien, que c'est la meilleure des radios, puisque tu nous as préparé le meilleur des quiz pop culture, avec donc des personnages à retrouver, je crois. C'est ça, je vais donner un peu des informations sur chaque personnage en me faisant passer pour ce personnage. Très bien. Genre G, machin, voilà. Ok. Et vous devez du coup deviner quel est ce personnage. On précise que ce sont des personnages issus de cinéma ou de séries. Cinéma, série, des personnages cultes de la pop culture, mais vraiment très connus. Eh bien écoute, on a 5 minutes, c'est parti. On est parti avec le premier personnage, mon cher. Et donc le premier personnage, j'ai été abandonné à la naissance, confié à des personnes de confiance, et j'ai fini par diriger la résistance. Ok. Très connu. Très très connu. La résistance.
Ça dit quelque chose. Moi, j'attends l'indice numéro 2 pour Il y en a pas. l'instant. Là, c'est les 3 indices là. Mais je peux en Ah. donner plus si vous voulez. Alors, attends, redis-nous Un tout. film, Ah, je crois que tu donnais indice par indice. J'ai hein. été abandonné à la naissance, Ouais, confié à des personnes de confiance, et ouais. j'ai fini par diriger la résistance. Pour l'instant, c'est vraiment la description Ça parfaite de fait penser à- Moïse, mais je doute que tu aies choisi, Non. ce personnage. Je vais donner un petit indice. Katniss Everdeen. Non, c'est pas Non, elle a Katniss pas été Everdeen. Non, elle a pas abandonnée. été abandonnée, oui. Mais elle n'a pas été abandonnée. Petit indice, elle avait un frère jumeau qui est né en même temps qu'elle et c'est une fille. Ah, c'est pas. Attends, c'est pas tiré de Divergente. C'est pas dans Pretty Little Liars. Non, non. Non, pas du tout. C'est Bon, une c'est saga très très bien. culte, je suis outré. Alors, Un sur frère Twitch, on jumeau nous qui propose est- Harry Potter ou Luke Skywalker. Alors, Skywalker, c'était Leia. Princesse Leia, du coup. Leia, tout simplement. Donc, bien Je joué t'avoue aux que- personnes de Switch. Je t'avoue que ouais, Star Wars, ça remonte à loin. J'ai plus. Faudrait que je la Pas regarde à vu. l'occasion. Le deuxième, vous devriez l'avoir. Ouais. Bon, vas-y. J'ai utilisé une forme de magie très sombre pour être quasiment immortel. Ok. J'ai mené une attaque contre J'ai- une école. J'ai Ouais. Et ma plus grande prouesse est d'avoir harcelé un adolescent pendant J'ai- près de 10 ans. j'ai le Ouais, tu le personnage. sais hein, avant. je pense que c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Enfin, Exact, Lord Voldemort. Bah Ah, je l'ai oui. dit. Tom C'est J. très, très Zord. simple. Et ça l'avait également dans le chat. On peut enchaîner avec le troisième personnage. Troisième, alors un peu plus difficile. Je suis blonde et très décalée. Ma vie a été bouleversée très jeune quand ma mère s'est suicidée. Oula. Et c'est un futur Avengers que je finis par épouser. Ouh la vache. Dans le futur, Alors, attends, faut que je me ouais, je l'aurais rappelle. pas. Hein. Est-ce que c'est pas du coup l'assistante d'Iron Man jouée par Gwyneth C'est Paltrow? pas un personnage de Marvel, mais en fait, c'est un personnage d'une série télé très culte des années D'accord. 90. Oula. Et ce personnage finit par épouser l'acteur qui jouera Ant-Man. Ok, waouh. Nope. Euh, Je passe mon tour. Blonde et abandonnée. Sa mère est morte tôt. Oui, elle fait partie d'un groupe d'amis très très célèbre. Dans Central Friends. Perk, non? Dans Friends, quoi. Ah, dans Friends, du coup, C'est laquelle, la c'est. blonde Bah, il y en a plusieurs. Ah ouais, je vois. Mais je connais pas C'est son celle nom. qui joue Phoebe. C'est ça, c'est Phoebe Bouffet. Ok, Bien joué. Phoebe. Eh ben, tu sais que je savais pas du tout qu'elle était mariée à l'acteur d'Ant-Man. Bah, dans la série seulement, parce que Ah. Paul Rudd joue à partir de la saison 9 de Friends et du coup, c'est le mari de Phoebe. Moi, je t'avoue que ma connaissance de Friends est un peu limitée. Le prochain devrait être plus simple. Allez, c'est parti. Donc, pendant longtemps, j'ai voulu savoir mon véritable nom. Dès le début, j'ai été envoyé sur le front. Ma véritable identité s'est dévoilée quand j'ai pu approcher le dragon. Ah, c'est Daenerys. Non, pas du tout. C'est pas Daenerys, mais t'es dans le bon. C'est dans Game of Thrones. C'est dans Game of C'est Jon le Snow, Snow. du coup. C'est Jon Snow. Ah. Et bien joué. Tout simplement. Moi, j'étais parti loin hein, dans d'autres trucs. Moi, j'étais très loin là. Le dernier, Dans le chat, on a proposé Eragon. J'étais parti sur le même truc. Quand t'as dit dragon, je fais Eragon. Puis je fais mais non, Presque. c'est pas ça. donc du coup, en fait, ma chronique se termine bientôt puisqu'il s'agit de mon dernier personnage. Ça tombe bien, on est Oh. pile dans les temps. C'est Ouais. C'est incroyable. parfait. Donc normalement, vous devriez tous l'avoir. Donc C'est Valentin, je sais que tu l'auras tout de suite. Ne dis rien. Très bien. Alors, Voilà. j'ai la pression parce que si je le trouve pas, c'est la honte. Hein. C'est vrai. Donc mon plan a duré 3 phases, réparties sur de nombreuses années. Je suis considéré comme un méchant malgré que mes motivations soient sensées. Je pense l'avoir, du coup. Pour mener à bien mon projet, j'ai dû rassembler 6 pierres d'infinité. Oui, ok, donc je l'ai. Bon. Alors, Tu il, l'as 6 pierres d'infinité. il est violet. Il a un gant et il peut faire disparaître la moitié de l'univers. Il a un menton en forme de râteau. Non, mais non, je connais pas. Il est grand, il est méchant. Non, il est pas méchant. Je refuse qu'on dise qu'il est méchant. il veut réduire la moitié de l'univers. C'est ça, c'est pour des raisons écologiques, il a raison. C'est vrai, mais la façon de faire est mauvaise. Un méchant. Bon bah Valentin, tu peux le dire. Ah, ça commence par un T, puis un H, puis un A, Ah, puis un AN, puis un O. Thanos. Bravo Oui, Thanos. Sans indice Bravo Oh, Effectivement, Thanos, oui, effectivement. C'est vrai qu'il a fait un plan en 3 phases très compliqué, alors que juste... voilà, c'était plus simple comme Est-ce ça. qu'ils ont trouvé sur Switch? Oui, on a trouvé effectivement. Ah, super. C'était assez rapide. Bah, ils sont meilleurs que évidemment. toi, Fiona. Je regarde pas les Marvel. Eh ben, voilà, et ben, cet été, plutôt que partir en Espagne, Non. tu te refais les Marvel. Je veux Et voilà, voilà. J'ai Tu vois, trop de trucs à sur rattraper, Disney+, en fait, ils y ça sont me quasiment suffit tous. Voilà, Mm. tu les rattrapes. T'en as pour tout l'été. Hein. Il y a tellement de C'est ça. films et de séries maintenant. Il y a ce qu'il faut pour tout rattraper. Il est 18h29. C'est pile poil la fin de cette émission. Merci beaucoup, mon cher Adrien, pour ce quiz. Je t'en prie.
Il est 18h29, quasiment 18h30. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Une version un peu plus courte car c'est bientôt l'été. J'ai une mauvaise nouvelle, il nous reste plus que 3 émissions avant la fin de cette saison de Menu étudiant. Bah oui, les étudiants sont quasiment tous partis en vacances. Fiona est en train de planifier déjà son voyage en Espagne. Elle est en train de réviser l'espagnol, bien sûr, et un peu de portugais vu que c'est pas loin non plus. Un cerveza por favor, mais toujours avec modération, bien sûr. Il est quasiment 18h30. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de même la semaine prochaine, toujours à 18h pour Menu étudiant version été. Passez une belle après-midi. À 20h, c'est la soirée concert. À 21h, Parfum d'étoiles. Nous, on se retrouve demain 13h pour le 13 en forme. Et la semaine prochaine, 18h. Passez une belle semaine. Ciao. Ciao. Fadjet, le festival de toutes les musiques. Toutes les musiques.